prendre pour l'après-midi, on a un bloc de 4 présentations. Pour la première, je serai Annie, vous me connaissez, avec Julie, et je vous présente aussi deux personnes du milieu de la pratique. Alors, Kim Thériault, qui est orthopédagogue, mais aussi étudiante au doctorat à l'UQAM. Et je suis aussi avec Barbara Tanguay-Lafrenière, qui est enseignante à la maternelle 5 ans. Alors, aujourd'hui, on vient vous présenter un projet qui est financé par le CRSH. Donc, modalité de co-intervention mise en œuvre en classe d'éducation préscolaire 5 ans et présentation à 4 voix d'une expérience de recherche-action. Alors, notre présentation là, va être assez classique, là, comme habituellement, mais on va essayer de donner beaucoup de temps à nos 2 collègues pour leur témoignage. Donc, pour vous situer un peu, donc, on a parlé ce matin justement du programme du ministère de l'Éducation au Québec, donc le programme Cycle. Et dans ce nouveau programme Cycle, on a revu le mandat avec 2 objectifs. Donc, un premier objectif qui se centre sur favoriser le développement global des enfants. Cet objectif-là était déjà présent dans l'autre programme, les anciens programmes, je devrais dire. Et on a ajouté un nouvel objectif sur la prévention. Il y avait toujours eu de la prévention à l'éducation préscolaire, mais là, c'était clairement indiqué dans le mandat. Et le milieu et le ministère de l'Éducation souhaitent que ces objectifs-là ne soient pas traités de façon isolée, mais au contraire qu'il y ait un arrimage entre le fait de favoriser le développement et de mettre en place des interventions préventives. Alors, parce que certains milieux semblaient croire que d'un côté, ça appartenait aux enseignants, mais de l'autre côté, que ça appartenait peut-être plus aux orthopédagogues, aux orthophonistes et tout, mais pourtant, on est tous là pour soutenir le développement des enfants. Alors, plus précisément, en ce qui concerne les interventions, on voit qu'on souhaite qu'il y ait des interventions qui sont dites universelles pour tous les enfants, mais on souhaite aussi mettre des interventions qui sont dites ciblées. Et encore là, je pense qu'on a tendance à penser encore plus aux orthopédagogues, orthophonistes, ergothérapeutes pour cette section-là un peu plus ciblée. Mais de notre côté, comme chercheurs, on souhaite bien arrimer le tout, mais c'était un peu la même chose du milieu. Donc, les 2 conseillères pédagogiques à l'éducation préscolaire et la conseillère pédagogique en adaptation scolaire dans le centre de service scolaire, pour le nommer d'Émilie. On est en recherche-action. Alors, on peut nommer les choses. On souhaitait travailler ensemble pour justement arrimer le tout. Donc, c'était vraiment un besoin du milieu. Et ces conseillères, ce qu'elles souhaitaient grandement, c'est qu'il y ait une collaboration interprofessionnelle qui s'établisse avec le personnel complémentaire et le personnel enseignant à l'éducation préscolaire. Donc, c'était vraiment un besoin du milieu et comme la chaire s'intéressait principalement à tout ce qui relève de la collaboration interprofessionnelle, on a décidé de travailler de pair ensemble. Donc, notre objectif de recherche, c'était de former et d'accompagner des orthopédagogues et des enseignants à l'éducation préscolaire 5 ans dans la mise en œuvre d'interventions préventives au moyen de la co-intervention en classe afin de soutenir la réussite éducative des enfants. On va vous expliquer un peu plus c'est quoi tout à l'heure la co-intervention là, pour vous donner une petite idée. Oui, donc on l'a dit, il s'agit vraiment d'une recherche-action. Donc il y avait 11 duos enseignantes orthopédagogues donc, qui travaillaient ensemble dans la même école en éducation préscolaire 5 ans. Il y avait des duos qui étaient déjà, donc qui travaillaient déjà de façon collaborative depuis quelques années, puis donc pour lesquels c'est une toute nouvelle expérience. Donc ça enrichissait vraiment beaucoup les séances de formation et les rencontres. Et puis donc, ça s'est déroulé sur 1 an et demi, le projet à peu près. Et donc, on a eu différentes formations. Donc, la première fois, vraiment, on s'est rencontrés pour parler du programme Cycle, notre vision commune ou nos divergences de vision au niveau du programme Cycle. Et surtout aussi du rôle des personnes orthopédagogues à l'éducation préscolaire, comment elles voyaient le rôle de ces personnes-là. On l'a dit tout à l'heure, dans certains milieux, c'est une orthopédagogue n'existe pas avant le mois de janvier. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose à Noël, mais on ne les voit pas sinon avant ça. Donc là, on essaie de voir si on ne peut pas déconstruire ce mythe tenace. Ensuite, au cours de la formation 2, on a commencé à parler de modalités de co-intervention en classe. Donc là, où justement sortir du cadre où la personne orthopédagogue vient chercher un enfant, l'amène dans son bureau, fait des activités décontextualisées, le ramène en classe au bout de 50 minutes, 1 heure. Et là, on s'est dit non, on pourrait trouver des façons d'intervenir ensemble en classe pour soutenir le développement global.
Et donc, après ça, il y a eu vraiment une observation dans chacune des classes. Donc, on est allé voir tous les duos dans leur école respective. On a pris des photos, on a pris des enregistrements vidéo de ce qui se passait en classe, on a pris des notes, tout ça sur les modalités de co-intervention qu'on a pu observer. Et puis, on a fait un retour là-dessus, sur ces modalités-là à la formation 3. On en a discuté. Et on s'est rendu compte aussi qu'on intervenait peut-être un petit peu moins dans le jeu, notamment le jeu libre. On était beaucoup dans les activités dirigées. Donc là, on a discuté de cet aspect-là, comment on pourrait peut-être le déployer dans les prochaines séances. Et donc, il y a une seconde observation par la suite, et encore là, comme la première observation, là, de façon de collecter les données. Puis ensuite, à la fin du projet de formation, on a fait vraiment une rencontre bilan, un retour sur les observations, vraiment un bilan de groupe, qu'est-ce que ça avait apporté, le projet de recherche, à la fois pour les enseignantes, mais aussi pour les orthopédagogues et leur façon de collaborer ensemble. Comme l'a mentionné Julie, habituellement, les orthopédagogues n'avaient pas l'habitude d'intervenir directement en classe. Et c'est ce qu'on souhaitait leur proposer. On s'est rendu compte qu'il y avait comme rien. Alors, on a dû s'inspirer du co-enseignement en contexte primaire dans un premier temps. Donc, on en avait trouvé 8 au total, mais on a dû faire une sélection en contexte d'éducation préscolaire. Alors, on vous les présente. Alors, c'est ce qui a été présenté à nos duos. Et comme Julie le mentionnait tout à l'heure, lors de la première observation, on leur a demandé de choisir celle qui les intéressait. Et je vous dirai par la suite qu'est-ce qui a été plus populaire. Donc, dans un premier temps, on avait la modalité de co-intervention, intervention-observation. Ça veut dire qu'il y a un adulte, ce qu'on s'appelle l'orthopédagogue ou l'enseignante, au choix, qui, l'une, observe, prend des notes de ce qui se passe, tandis que l'autre est en présentation, anime une activité avec le groupe. Donc, comme je vous mentionnais, ça peut être orthopédagogue, orthophoniste au choix. Alors, c'était variable d'une classe à l'autre. Pour les interventions en atelier, bon, l'éducation préscolaire, vous savez, il y a souvent des ateliers. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait faire 2 groupes, mais en fait, il peut y avoir différents ateliers. Il peut y avoir des ateliers où les enfants n'ont pas un adulte avec eux, mais d'autres ateliers où les adultes se séparent chacun un groupe. Donc, les images vous aident un peu à illustrer le tout. Ensuite, il y a les interventions en parallèle, c'est-à-dire qu'on fait la même activité cette fois-ci, mais on peut se séparer le groupe, par exemple, de façon égale, mais on pourrait aussi se dire, moi, je prends un plus petit groupe parce que je veux faire quelque chose de plus ciblé, puis avec l'autre va prendre un groupe un peu plus grand, mais c'est la même activité dans ce cas-ci. Ensuite, il y avait le soutien partagé avec une cible commune, donc ça, c'est souvent comme une activité dirigée où tout le monde a la même chose à faire, mais les adultes se promènent d'un groupe à l'autre pour aider les enfants. Et à la fin, c'est le soutien partagé à partir de cibles différentes. Donc ça, c'est pendant les jeux libres, tout le monde fait des choses différentes, puis les adultes gravitent autour des enfants dans ce cas-ci. Alors, ce sont les 5 modalités de co-intervention. Moi, je vous les présente très rapidement. Et c'est les mêmes modalités qui ont été présentées, illustrées, expliquées au duo. Puis on a donné des exemples concrets un peu pour illustrer le tout. Donc, lors de la première observation, personne n'a fait soutien partagé à partir de cibles différentes. Donc, les gens se sentaient pas mal plus à l'aise dans soit les ateliers, parallèles, observation, intervention ou cibles communes dans les activités dirigées. Par contre, à la deuxième observation, on leur a demandé si ça pouvait être plus du jeu libre. Puis, dans toutes les classes où on est allé, il y a justement une classe qui n'a pas fait de jeu libre, mais toutes les autres ont fait des jeux libres. Alors, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de donner la parole à Kim et Barbara pour qu'ils puissent vous expliquer un peu leur évolution dans le cadre de ce projet. Bonjour, moi je suis l'orthopédagogue qui était attitrée avec Barbara, enseignante du préscolaire. Alors moi je voulais partager simplement la différence entre le avant et après dans ma pratique professionnelle. Donc quand même des bonnes différences parce qu'auparavant, comme on l'a entendu ce matin, effectivement le service direct à l'élève ou en palier 2, ça arrivait autour de la semaine de relâche. Puis c'est vraiment une culture dans notre centre de service en général, ça se passait comme ça. Moi, j'essayais d'arriver un petit peu plus tôt. J'arrivais à convaincre la direction, mes collègues, dès le début de l'année, d'être présente, mais la priorité était vraiment donnée au service, au primaire. Donc, ça se faisait pas naturellement. Je ciblais aussi principalement la compétence 4, donc la compétence langagière. Les interventions, que ce soit modélisation, étaient liées à la compétence 4. Donc,
la conscience phonologique, l'apprentissage des lettres, on sait que c'est prédicteur de réussite, mais le programme du préscolaire, on sait, il est beaucoup plus large que ça. J'avais essayé certaines modalités de co-enseignement avec mes collègues, mais ça se limitait à, comme on l'a vu, une enseigne, l'autre observe. On alternait des fois des ateliers, de l'enseignement en parallèle. Et aussi, il y avait beaucoup de dépistage. On faisait du dépistage en début d'année, milieu d'année, fin d'année. Des fois, ce n'était pas nécessairement en 3 temps, mais souvent, c'était l'ensemble des élèves qu'on voyait pour voir où ils en étaient, etc. Et comme je le disais, rendu à la relâche, les élèves qui résistaient à l'intervention au niveau de la conscience phono, tout ça, on les sortait en petits groupes à l'extérieur de la classe, puis on venait ensuite. Donc, c'était vraiment l'essentiel de ma pratique avant ma participation à la recherche-action. Et maintenant, depuis 1 an et demi, ma pratique a vraiment changé au niveau du préscolaire. Maintenant, je suis en classe dès le début de l'année. J'ai mis deux moments dans ma semaine pour aller dans chacune des classes. J'essaie d'intervenir au niveau des 5 domaines du programme d'éducation préscolaire. J'ai mis les fonctions exécutives parce que j'aimerais intervenir davantage à ce niveau-là éventuellement. C'est comme un souhait que j'ai. Aussi, je n'ai pas fait de dépistage cette année. On consigne nos observations ensemble. On les connaît très bien, les élèves, quand on est dans la classe 2 fois par semaine, donc c'est plus nécessaire. Et donc, on a essayé des nouvelles configurations de co-enseignement. Et donc, je suis présente aussi plus souvent chaque semaine. Je voulais montrer aussi rapidement un outil de consignation qu'on a développé pour chacun des élèves. Alors, ensemble, au lieu de le faire séparé, avant c'était séparé, bien là, on consigne nos observations dans le même tableau, dans le même outil, des forces et des défis pour chacun des élèves. Donc, c'est très aidant pour avoir nos observations communes, puis quand elles sont rendues à produire les bulletins, avoir des observations, bien, c'est très aidant. Puis, j'ai aussi un outil de planification pour planifier nos périodes de co-enseignement. On a eu la chance d'être libérés dans notre milieu à différents moments dans l'année pour planifier les moments où j'étais pour être en classe. Et puis, on essaie de rendre tout ça flexible aussi, d'être pas trop rigide, puis d'y aller en fonction des besoins de chacun des groupes, mais on s'assoyait, les 3 enseignantes et moi, pour faire cette planification. Donc, plusieurs changements, mais ça a été très, très bénéfique. J'adore travailler de cette façon-là. Mon tour, de mon côté, là, c'est tout un défi pour me lancer d'essayer de synthétiser, ce qui n'est pas ma force en soi, en tant qu'enseignante, on me dit tout le temps, on parle beaucoup trop, mais de synthétiser en 5 minutes toutes les retombées là, que cette recherche-action-là a eues dans notre milieu. Il y en a beaucoup qui ont déjà été nommés ce matin, alors j'essaie d'y aller à l'essentiel, mais point majeur, là, c'est le levier que cette recherche-action-là a apporté dans notre milieu pour avoir les moyens de mettre en place ce qu'on avait en tête, mais on se battait un peu avec nos directions qui ne voyaient pas la plus-value d'une orthopédagogue au préscolaire, encore moins au mois de septembre, et même des fois de nos collègues, sans aucune malveillance, mais des fois en réunion, c'était déjà arrivé que quelqu'un dise « Ah, quoi, l'orthopédagogie, vous avez de l'orthopédagogue au préscolaire, comment ça se fait? » Donc, cette recherche-action-là a comme apporté des données probantes, et là, c'est plus dur pour nos directions, nos équipes, de dire « Ah, non, l'orthopédagogie, on n'en mettra pas dès septembre. » Donc ça, vraiment, merci, parce qu'on a enfin les moyens de mettre en action toutes nos idées qu'on avait déjà en tête, mais que ce n'était pas possible. Je vous dirais, qu'est-ce que ça a changé aussi, c'est notre collaboration. La fréquence, assurément, mais aussi la nature. Parce qu'il faut dire que par les années passées, quand Kim venait, non pas de par sa personnalité, mais de par son mandat, elle avait un mandat de travailler sur la compétence 4, qui était la compétence langagière, et de faire du dépistage. Puis ça, mais veut pas, ça amenait une espèce de planification globale qui était commune à tous nos groupes, à nos 3 groupes, même s'ils étaient très différents. Donc, quand elle arrivait, je me disais, je ne suis peut-être pas tout à fait rendue là. Donc là, maintenant, notre collaboration, c'est vraiment un échange ensemble qui bonifie nos pratiques, qui bonifie les activités qu'on fait en soi. Ensuite, j'essaie de dire rapidement, j'avais dit, je ne suis pas sceptique. Mon grand coup de cœur, c'est sûr que toutes les approches ont leur avantage selon le temps de l'année, selon ce qu'on veut travailler, mais mon plus grand coup de cœur, on en a parlé ce matin, c'est assurément les jeux libres et plus particulièrement les jeux symboliques. D'être à 2 dans le jeu symbolique, ça me permet d'aller tellement plus loin avec mes élèves pour augmenter leur niveau, la maturité des jeux, et
puis il y a certaines problématiques qui sont difficiles, j'avais parlé un petit peu ce matin, mais quand c'est de l'ordre de la communication sociale, le jeu libre, avoir un scénario qui collabore ensemble, des fois, là, c'est le nerf de la guerre, puis à deux, ça nous permet d'échanger, de chercher ensemble des outils, puis vraiment d'amener des enfants à aller beaucoup plus loin, à apprendre à jouer, mais surtout des enfants qui sont neuroatypiques, c'est pas nécessairement simple, le jeu symbolique pour eux. Puis cette année, je trouve qu'on n'a pas terminé, il reste encore plus de choses à faire, mais on est allé vraiment plus loin. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Puis je dirais aussi le mot efficience. La présence de Kim en jeu libre, en jeu symbolique, c'est une présence qui ne nécessite pas beaucoup de temps de planification, mais qui nous permet d'être concrètement présent avec l'élève. On parlait ce matin à sa hauteur, être dans le jeu, être présent, vraiment leur montrer et d'être vraiment avec eux, plutôt que de passer des heures en photocopie, classification, découpage. Saisir les opportunités, hein? C'est vraiment ça, le mot à la mode, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. Puis oui. c'est tellement populaire je suis obligée de restreindre les places avec Kim en jeu parce que les élèves sont tellement contents. Puis certains élèves qui sont réfractaires aux apprentissages, bien, se font prendre au jeu. Alors, j'ai en tête un petit coco l'année passée qui, dès qu'il sentait qu'on était en posture, lui enseigner quelque chose, il vous désaffectait, il pouvait rentrer en grande colère. Mais quand Kim m'a amené en jeu symbolique, il oubliait tout. Puis c'était comme magique. Ça passait. Oui, ça rayonne encore cette année. Cet enfant-là, on est capable de l'amener plus loin. Je pense que j'ai fait le tour. On voulait terminer en nommant des conditions qui sont essentielles pour mettre. C'est beau tout ça, c'est fantastique, on adore ça, mais ça prend des conditions gagnantes. Évidemment que ça prend de l'ouverture de tout le monde dans l'école, des collègues. Ça prend une envie de collaborer. Et je vais rajouter aussi des valeurs communes. Il faut croire à l'inclusion, à la collaboration, mais aussi à l'importance du jeu dans les apprentissages. Puis je dirais, on est dans un monde de fou, hein, où tout va vite, où notre to-do list, elle est immense. Puis des fois, moi je viens d'un milieu alternatif à la base, puis on avait une valeur commune qui était une petite citation qui disait « Seul, on avance beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. » Puis je veux vous remercier parce que cette recherche-action-là, c'est vraiment dans cette essence-là. Puis ça a vraiment bonifié ma pratique, la nôtre. Puis je pense qu'on ne l'a pas dit, mais Kim fait rayonner cette recherche-action-là auprès des autres degrés dans l'école. Puis c'est tranquillement, on a des idées Nous, on a l'idée d'essayer de rayonner sur nos collègues de premier cycle tranquillement pour essayer de réduire l'écart dont on avait parlé ce matin, entre autres, maternelle, première et deuxième, tout ça. Alors, merci. Vraiment, c'est un gros plus. On espère qu'il va en avoir de plus en plus avec la commission scolaire, de la seigneurie des Mélisses, s'il y en a d'autres qui cherchent des commissions scolaires pour faire des projets. Merci. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai 1 minute. Donc, vraiment, on le voit qu'elles ont témoigné de ce que je pense qu'il aurait pu être témoigné par plusieurs de nos duos. C'est vraiment d'avoir découvert et mis en pratique des nouvelles modalités de co-intervention. Donc, le mettre en action, après ça leur permet de le répéter, de le refaire. Et donc, on est passé aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'une observation qui servait vraiment au dépistage, là, de façon générale. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas. Et là, on est passé vraiment à une observation pour soutenir le développement global des enfants, donc dans tous les domaines de développement, pas juste le développement engagé. Puis, donc, les interventions en classe, comme on l'a dit, sont beaucoup plus fréquentes plutôt que de sortir les enfants de la classe. Donc, on est dans leur contexte naturel, on arrive à aller chercher, c'est rassurant pour les enfants. Et donc, on arrive à aller chercher même des enfants qui, on l'a dit, on pourrait avoir certains défis, particulièrement en contexte de jeu. Puis finalement, c'est vraiment de voir que, en fait, de mettre en place des interventions universelles dès le début de l'année scolaire, c'est gagnant pour le reste de l'année. Je termine là-dessus. Donc, merci à Kim et Barbara pour être venus présenter leur témoignage.